Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le mystère des pingouins. Je vous retrouve aujourd'hui et comme une fois par mois pour vous présenter mon chouchou couverture. Cette fois-ci ça sera le chouchou couverture de la vidéo What's New du mois d'août, le mystère des pingouins, un CNN publié chez Nominobi. La série a été publiée à partir de 2018 au Japon, en France elle est publiée depuis 2019, il y a 2 tomes de sortie, le tome 3 devrait arriver en décembre et je ne sais pas si le tome 3 c'est le dernier tome parce que sur le livre c'est marqué que c'est une série terminée en 3 tomes mais sur les sites internet c'est marqué que la série est encore en cours donc je n'ai pas l'information. Le manga est scénarisé par Morimi Torihiko qui est l'auteur du roman original de cette œuvre et il est aussi connu pour avoir fait le scénario d'animé, notamment La Famille Excentrique en France, je crois que c'est sorti, et il y en a d'autres mais je me rappelle plus des titres, et certains des titres sont adaptés en manga par lui aussi, et du coup j'ai regardé, les couvertures sont vraiment trop belles, il y en a qui ont l'air de parler du folklore japonais, j'espère que Nominobi ou une autre maison d'édition aura envie de les éditer en France parce que pour l'instant j'ai pas envie de regarder les animés. Enfin je dis que j'ai pas envie mais j'ai surtout pas trop le temps. C'est dessiné par Yano Keito et j'ai trouvé aucune autre information donc je suppose que c'est peut-être son premier manga. Le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques pages couleur au début, chaque tome coûte 7,20 € et comme je l'ai déjà dit brièvement, ce manga c'est l'adaptation d'un roman et il a été aussi adapté en film d'animation et c'est sorti en France cet été. Ce manga se passe dans une petite ville où durant l'été il va se produire d'étranges événements. Quand je dis étrange, je suis sympa parce qu'en vrai il se passe quand même des choses vraiment bizarres. Le héros de cette histoire c'est un petit garçon qui s'appelle Aoyama, il est élève en CM1 et pour son âge il est vraiment très intelligent. Il adore étudier l'environnement qui l'entoure et il passe son temps à prendre des notes dans des petits carnets où il écrit tout ce qui l'intéresse. Quand d'autres enfants de son âge préfèrent passer leur temps à jouer, lui il préfère étudier la théorie de la relativité, autant vous dire qu'il sort du lot. Mais s'il est plutôt calé en sciences et d'une manière générale s'il est plus intelligent que la moyenne des gens, il a quand même 2 gros défauts. Son premier défaut c'est qu'il est très mauvais dans l'analyse des comportements humains et à cause de ça il est très souvent le souffre-douleur du petit tyran de sa classe. Comme quoi l'intelligence scientifique ne fait pas tout puisque dans certaines circonstances il est plus important de savoir lire les gens que de savoir comment fonctionne le monde. Son deuxième défaut c'est qu'il est très imbu de lui-même, il sait qu'il est intelligent et il pense, il est même persuadé qu'il va devenir quelqu'un d'important et qu'il va accomplir de grandes choses. À cause de ça, il se remet très peu en question, ce qui lui attire une nouvelle fois les foudres de la petite brute de sa classe. Du coup, il n'a qu'une hâte, c'est de devenir adulte, et s'il est si pressé de devenir adulte et de devenir quelqu'un d'important, c'est parce qu'il a un grand projet amoureux. Étonnant pour un petit gars qui ne comprend rien aux relations humaines, mais pas si étonnant quand on connaît son projet. Ce dont il rêve, c'est d'éblouir par ses compétences la fille qu'il aime. Ou plutôt, devrais-je dire femme, parce qu'en fait, il est amoureux d'une adulte qui est l'assistante de son dentiste. Un gamin vraiment ambitieux. Et le premier mystère qui va avoir lieu dans sa ville va par hasard lui permettre de se rapprocher un petit peu plus de l'élu de son cœur. Un beau jour sur le chemin de l'école, sorti de nulle part, va apparaître une bande de manchots, que tout le monde va prendre pour des pingouins, sauf notre petit érudit. Ils sont apparus très soudainement et ils vont disparaître tout aussi soudainement sans laisser de traces. Bien entendu, cette énigme ne va pas laisser indifférent Aoyama qui va décider de l'étudier. Mais si plusieurs hypothèses s'offrent à lui au début, elles vont être rapidement démenties et le mystère va s'épaissir. Et en plus de ça, d'autres choses encore plus étranges vont venir se greffer au problème. Pour découvrir le dénouement des recherches d'Aoyama, je vous propose de regarder le film ou de lire le manga, bien que dans le manga pour l'instant on n'a pas encore les réponses. Avant de vous donner mon avis, il faut savoir que je n'ai pas vu le film et que je n'ai pas lu le roman original, donc du coup mon avis se base uniquement sur les 2 premiers tomes que j'ai déjà lus. Je ne sais donc pas comment cette histoire se finit, mais maintenant que j'ai commencé sur un support, je préfère finir de lire les mangas plutôt que de regarder le film. Je regarderai le film après, bien que j'ai très envie de voir comment ça se finit et bien que j'adore les films d'animation et du coup j'ai très envie de le voir, mais je vais rester fidèle à moi-même et du coup je vais tout lire en manga avant d'aller voir le film. Comme d'habitude, pour vous donner mon avis, je commence par les dessins et comme souvent avec les chouchous couvertures, j'ai été séduite par le dessin. Je trouve la couverture du tome 1 très belle, la couverture du tome 2 est pas mal non plus, mais la couverture du tome 3 est vraiment très cool avec cette petite bande de pingouins ou de manchots, parce que du coup je sais pas s'il faut les appeler pingouins ou manchots parce qu'on nous dit que c'est des manchots, mais en fait tout le monde les appelle les pingouins, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Moi je les appellerai les pingouins pour le reste de ma vidéo, mais du coup il y a une petite bande de pingouins sur la couverture du tome 3 qui fait qu'elle est vraiment très cool. Je trouve que la manière dont sont dessinées les couvertures font beaucoup penser à un film d'animation et je trouve que ça se ressent pas mal sur le dessin à l'intérieur aussi. On est sur un style graphique qui rend vraiment tout mignon, à commencer par les personnages qui sont vraiment trop choux. Les émotions sont elles aussi bien retranscrites et je trouve que par moments il y a des planches un peu moins kawaii qui sont vraiment elles aussi très réussies. Je vous en mettrai une à côté de moi parce que je la trouve vraiment très belle. Au niveau des décors, on est majoritairement sur des choses vraiment très simples avec des fonds uniformes. On voit très peu les lieux où se trouvent les personnages
personnage, mais ça ne m'a pas du tout dérangé parce que ça colle plutôt bien avec l'histoire. Et l'histoire quant à elle, parlons-en, elle est vraiment trop mignonne, drôle et farfelue. Le pitch mélange vraiment très bien deux éléments qui sont assez antinomiques. D'un côté, la science avec ce petit garçon qui est vraiment très intelligent, qui adore faire des recherches, qui a un protocole vraiment très scientifique dans sa manière de faire, et de l'autre côté, des événements complètement what the fuck qui vont popper de nulle part et qui font même penser parfois à de la magie, et du coup bien les deux sont vraiment très bien mélangés, s'imbriquent très bien et ça fait un mélange vraiment très cool. Et pourtant ce qui va se passer dans le manga avec cette apparition de pingouins et plus tard avec d'autres choses qui sont vraiment impossibles dans la réalité, eh bien ça nous interroge 30 secondes, on se dit voilà, c'est pas vraiment possible, mais en fait on se laisse prendre totalement par l'histoire et on oublie le côté complètement improbable des événements. Et qu'on se le dise, peu importe l'explication finale, le pitch ne sera jamais rationnel. Personnellement je suis pas branchée trucs ésotériques et magie, tout ça dans la vraie vie, je suis pas non plus pour la rationalité à tout prix. Je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les choses, mais personnellement si un jour des pingouins se mettent à popper comme ça de nulle part dans ma vie, je trouverais ça génial. J'ai beaucoup aimé le personnage principal que j'ai trouvé très attachant, il m'a fait penser à quelqu'un que je connais dans la vraie vie, qui est quelqu'un qui veut toujours tout rationaliser et qui a du mal à analyser les émotions et les sentiments des gens, et du coup ça m'a rappelé cette personne et ça a fait que je me suis beaucoup attachée à Aoyama et que j'ai trouvé ça vraiment marrant de découvrir ce manga. Après je vous cache pas que j'ai l'impression que le public cible de ce manga c'est un public quand même qui est assez jeune de par les dessins et de par l'histoire, et du coup je sais déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui vont passer leur tour, mais je vous inviterai quand même à voir le film parce que pour une raison que j'ignore, vous voyez je suis pas trop rationnelle du coup, j'ai la sensation que le film aura moins ce côté enfantin. Personnellement ça ne me dérange pas du tout, mais vous savez qu'au fond j'ai une grande âme d'enfant. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il est préférable de voir le film avant de lire le manga, allez savoir pourquoi j'ai cette sensation et allez savoir pourquoi moi je l'ai pas fait. Pour conclure, je vous dirais qu'une fois de plus j'ai fait un très bon choix pour ce chouchou couverture et qu'une fois n'est pas coutume, je l'ai vraiment adoré. J'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser, que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.